Shalom, frères et sœurs en Adam, toute l'humanité bien entendu, parce que nous sommes tous créatures du Seigneur. Shalom, frères et sœurs en Elohim, parce que bien entendu les Juifs, les Hébreux, parce que c'est à travers eux qu'Elohim s'est révélé pour nous atteindre tous. Et shalom, frères et sœurs en Yahushua Mashiach, francisé Jésus-Christ, parce que nous sommes tous, nous formons maintenant une grande famille, noir, blanc, zambo, rouge, jaune, français, américain, africain, tout ça, nous formons tous une même famille en Yahushua Mashiach. Je suis le docteur Elkana Kapita Safari. Je suis venu pour vous présenter la communauté Fée du Léviathan, que vous aurez l'habitude de temps en temps de voir les hommes de Dieu passer. Donc, principalement, moi qui vous parle. La communauté Fée du Léviathan, c'est une famille. C'est une communauté de personnes qui glorifient le nom de Yahushua Mashiach, qui expliquent, qui révèlent des mystères cachés derrière les Saintes Écritures et qui s'efforcent de respecter les Saintes Écritures telles que décrites depuis Genèse jusqu'à Malachie et mettre en pratique la parole, la doctrine de Yahushua Mashiach qui nous a été léguée par nos ancêtres apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voulons le respect strict de cette doctrine. Nous pouvons expliquer les Écritures, parler de la part de Dieu, mais nous ne pouvons pas quitter ce qui est placé comme borne, parce que les Saintes Écritures, Genèse à Malachie, est la source de toutes les révélations. Donc une révélation qui n'émane pas de Saintes Écritures, de Genèse à Malachie, c'est une révélation à rejeter, parce que nous devons avoir comme sous-bassement les Saintes Écritures. Je vais expliquer pourquoi je parle de Genèse jusqu'à Malachie, parce que l'évangile qui a commencé avec Matthieu jusqu'à Jean, relate l'histoire de la vie de notre Seigneur sur la terre, sa vie, la manière dont il s'est comporté, et l'évangile proprement dit comme message. Donc a commencé le jour de la Pentecôte et les apôtres ont placé des bornes, ils ont placé le fondement. Et c'est pourquoi les bien-aimés, Paul nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est une doctrine que nous devons respecter. Donc nous ne pouvons pas, chaque exemple, chaque révélation, tout ce que nous pouvons faire doit avoir comme borne les Saintes Écritures, parce que les apôtres n'utilisaient que Genèse jusqu'à Malachie. Et nous parlerons aussi d'autres ouvrages que les rassembleurs n'ont pas pu mettre ensemble. Nous aurons le temps aussi de partager avec vous certains ouvrages et expliquer. Ici, c'est une communauté où nous sommes tous libres. Nous sommes tous libres d'exprimer nos opinions. Parce que le roi ici, le chef ici, c'est Elohim lui-même. Le chef ici, c'est Yahushua Mashiach. Donc nous tous, nous sommes des enfants et nous nous battons pour éclaircir les choses, pour mettre la lumière sur l'évangile du Seigneur. Donc vous êtes libre d'émettre votre point de vue, vous êtes libre de refuser un point de vue. Nous sommes là pour le débat, le partage, les discussions, tout ça, parce que ce n'est pas un péché. Nous sommes en train de nous battre pour protéger la richesse de notre Père, pour protéger l'héritage de notre Père. Alors chaque enfant de Dieu doit être là pour préserver. Il doit faire attention, il doit préserver l'héritage du Père. Sans sentiment, sans quoi que ce soit. Donc on doit être intransigeant lorsqu'il s'agit de défendre la vérité. C'est pourquoi cette communauté sera là pour voir, à chaque fois quand nous disons quelque chose, il faut toujours nous demander l'écriture. Donc, en dehors des opinions, bien sûr, nous allons parler de la différence entre une doctrine et une opinion. Et nous aurons le temps de discuter aussi là-dessus. Et vraiment, vous serez libres. Nous allons approfondir des sujets qui ne se discutent pas aujourd'hui.
Les gens ne parlent plus du livre de l'Apocalypse, ils ne parlent pas du livre de Daniel, ils ne parlent pas du livre d'Ézéchiel, ils ne parlent pas des cantiques, ils ne parlent pas des livres de Genèse, tout ça. Aujourd'hui, l'Église a un peu pris une autre tournure. Quand nous arriverons à parler de ça, on aura à entrer un peu en profondeur sur ce qu'est devenu l'Église d'aujourd'hui. Donc, nous parlerons de la différence qui existe entre l'Église primitive qui a commencé le jour de la Pentecôte et l'Église d'aujourd'hui. Et nous allons donner un peu, révéler un peu qu'est-ce qui a changé et nous aurons un peu à partager avec les enfants de Dieu, même les incroyants qui n'ont pas encore cru, nous aurons le temps de les amener à croire. Alors, comment nous procédons? Premièrement, nous utilisons pour les athées, la première cible que nous avons à viser, donc les athées, ceux qui ne croient pas à l'existence d'Élohim, à l'existence de Dieu. Alors, pour cette catégorie de personnes, les Saintes Écritures n'auront aucun effet sur leur vie. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons la première Bible de Yahweh, c'est l'univers, c'est la création. Parce que Paul nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et il augmente encore en Romains 1 en disant que quand nous voyons la création, l'Éternel se révèle comme à l'œil nu. Cela veut dire, pour les athées, nous n'allons pas utiliser les Saintes Écritures, nous allons utiliser la création, l'univers. Démontrer par la création, démontrer par la science qu'eux croient, démontrer qu'il existe une intelligence derrière la création, un Elohim derrière la création. Et là, nous allons utiliser les armes qui peuvent les convaincre. Donc, la science. Nous aurons le temps de discuter. Si nous développons un sujet, tu es du domaine, tu peux donner des lumières ou bien tu peux essayer un peu d'éclaircir. Vous êtes libre pour amener cette catégorie de personnes à croire à Elohim. Parce que vous voyez comment l'athéisme est en train de prendre de l'ampleur en Occident. Et puis ça vient maintenant, c'est en Afrique aujourd'hui, le monde est en train de prendre un peu... l'athéisme est en train de prendre de l'ampleur, voulais-je dire. Alors nous devons faire quelque chose pour ces gens-là. Il y a aussi des élus parmi les athées que nous devons sauver. Alors ça, c'est la première catégorie. La seconde catégorie, c'est la catégorie des personnes qui croient à l'existence de Yahweh, qui croient à l'existence de Dieu, qui croient à l'existence d'Elohim. Mais notre question serait, quel Elohim? Donc, vous croyez à un Dieu, mais parce qu'il y en a des tonnes, non? Parce que si vous allez en Chine, vous allez en Inde, vous en trouverez des millions. Mais comment l'univers qui a un ordre, qui est sorti scientifiquement des mêmes éléments, comment cet univers peut avoir plusieurs Elohim, plusieurs dieux? Nous savons que ce n'est pas correct. Parce que celui qui a créé iPhone doit avoir un inventaire. Huawei a un inventaire. Tout ça, il y a des inventaires de choses. Donc, vous ne pouvez pas avoir plusieurs propriétaires d'une entreprise ou plusieurs propriétaires d'une œuvre. Il y a toujours un propriétaire. Donc, croire au polythéisme, c'est vraiment manquer de l'intelligence qui aurait plusieurs dieux. Les uns en Afrique disent c'est l'autre Dieu qui est le créateur. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs dieux qui créaient à moitié sans se connaître. Mais au moins, ces dieux-là pourraient quand même nous dire, oui, quand même, moi, j'étais avec l'autre Dieu de l'Afrique, j'étais avec l'autre Dieu de l'Asie, on a travaillé main dans la main. Mais comment ces dieux-là ne se reconnaissent pas? Mais ils sont quand même tous des dieux. Alors, la seconde catégorie, c'est de démontrer qu'il n'y a qu'un seul Elohim. Et cet Elohim-là, c'est l'Elohim des Hébreux. L'Elohim d'Israël est l'unique parmi tous ceux-là que les hommes appellent des Elohim. Donc, il n'y en a qu'un seul. Et nous allons le démontrer là.
on va utiliser les Saintes Écritures parce que tous ceux qui croient à des divinités ont des documents et croient à des documents. Alors, nous allons rassembler ces connaissances et nous allons amener les livres par excellence. Donc, les Saintes Écritures, et nous allons démontrer, et vous aurez à choisir. Parmi les Elohim que vous adorez, vous aurez à choisir. Parce que Paul est arrivé quelque part, il a rencontré le même problème où les gens adoraient plusieurs dieux, mais il y avait un groupe de gens qui croyaient à un Dieu inconnu. Et Paul a pris le temps d'expliquer ces dieux inconnus. Au moins, ces gens étaient reconnaissants qu'il y a un Dieu qui existe, mais nous ne le connaissons pas quand même. Et Paul a eu le temps de les éclaircir. Et nous aurons le temps d'éclaircir aux gens qu'il n'y a pas de Dieu en tête de chacal, il n'y a pas de Dieu en tête d'éléphant, comme chez les Indiens et les autres, il n'y a pas de Dieu avec des signes de femmes qui font des gestes, je ne sais pas moi comment. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu que Elohim d'Israël, Elohim des Hébreux. Ça, c'est la seconde catégorie. Pour remettre les gens à un Elohim. Parce que si vous ne connaissez pas Elohim, vous ne connaîtrez jamais Yehoshua Mashiach non plus. Parce que c'est à travers Elohim que vous verrez des promesses qui vous amèneront à Yehoshua Mashiach. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de personnes qui croient. Parce que les païens qui croient quand même il existe un Dieu, mais qui ne les servent pas, qui ne connaissent pas vraiment Dieu, sont dans la catégorie des gens, la seconde catégorie. Donc les païens, d'image générale, sont ceux qui sont athées et ceux qui sont dans la catégorie de ceux-là qui croient qu'il y a un Dieu, mais qui prient n'importe comment et qui ne servent pas le véritable. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de l'Église, c'est-à-dire des chrétiens. Nous aurons là à nous aiguiser les uns les autres en expliquant clairement comment marcher avec Yehoshua Mashiach. Parce que les églises pilent aujourd'hui et la manière de faire des choses, chacun ouvre son église avec une appellation quelconque, avec son système, il a sa façon de faire des choses. Mais du fait qu'il a un peu parfumé son truc avec le nom de Yehoshua Mashiach, les gens qui sont dedans croient et qui sont dans une église du Seigneur. Et nous allons voir l'église primitive et nos églises actuelles, nous allons voir si ce sont le même. Donc, est-ce qu'il y a-t-il une différence ou la manière dont nous servons aujourd'hui est de la même manière que les apôtres servaient le Seigneur. Et nous aurons à éclaircir certaines choses et à nous aiguiser, à nous reprocher, tout ça. Nous aurons le temps de nous supporter. Nous aurons le temps de faire des débats, discuter, nous quereller. Parce que nous sommes les enfants d'une même famille, on doit les supporter. On ne doit pas changer parce que je vis d'autres personnes que j'ai respectées dans le passé. Vous voyez, dans le passé, on prêchait des choses. On évitait de parler de l'argent. On évitait de faire ceci. On ne refuse pas dans ces choses. Mais quand vous n'avez pas d'argent, vous trouvez que vous êtes en train de souffrir. Maintenant, vous voulez maintenant créer une raison pour changer d'évangile et commencer à prêcher pour votre ventre. Alors, il ne faut pas commencer à condamner l'évangile que tu prêchais dans le passé parce que cet évangile-là ne t'avait pas donné l'argent. Pour nourrir ta famille, tu ne peux pas seulement compter à l'évangile. Tu peux aussi travailler. Tu peux aussi chercher un autre job, mais tu sers le Seigneur avec piété. Si le Seigneur te bénit à travers son œuvre, gloire à Dieu. Mais si tu ne trouves rien, le bien-aimé Paul faisait ses tentes pour se prendre en charge. Alors que c'est un grand apôtre qui ne peut même pas, qu'on ne peut même pas mesurer à nous autres. Mais il travaillait. Pourquoi il travaillait? Alors il ne faut pas faire l'amalgame sur des choses, commencer à fabriquer un peu nos propres raisons. Non, nous ne sommes pas venus ici pour nourrir nos familles. Il n'y a aucune écriture qui dit ça. Paul nous dit même que non, il a sacrifié certaines choses de sa vie rien que pour l'évangile. Il avait droit, bien sûr, de gagner, d'avoir certains privilèges, mais il a dit repousser ces privilèges pour ne pas souiller l'intégrité, la véracité, la pureté, l'absolu de l'évangile. Alors nous voulons que nous puissions retourner à l'évangile original.
Nous voulons retourner à ces comportements, à tout ça. Donc, il y a des gens qui gardent ces comportements, je le sais. Mais peut-être ils ne gagnent pas plus d'argent que les autres qui vendent l'évangile, qui fabriquent un peu des enseignements pour soutirer de l'argent, pour arnaquer les gens. Mais je vous dis, le Seigneur vous connaît, vous ne pouvez pas changer l'évangile pour faire plaisir à vos femmes, à vos enfants, disant que mais nous vieillissons, qu'est-ce que nous allons laisser à nos petits-enfants, qu'est-ce que nous allons laisser à nos familles. Tu n'es pas venu ici pour prendre soin de ta famille, tu n'es pas devenu chrétien pour ça. Il y a le travail pour ça. Il faut vendre, il faut aller au marché, il faut faire des commerces. Si Dieu ne passe pas par l'évangile, il passera par autre chose. L'apôtre Paul pouvait gagner sa vie à travers l'évangile, mais il a dit, laissez ces choses-là, rien que pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas prendre l'évangile maintenant comme un business et ne pas se reprocher de regretter en disant que voilà, avant, on a mal prêché l'évangile, voilà, c'est pourquoi nous souffrons. Non. Si tu souffres, peut-être ça te regarde toi-même. Tu peux travailler où Dieu peut utiliser des vrais frères qui ont gagné de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, bien pour soutenir ton ministère. Ils existent dans le monde, c'est là qui ont besoin de l'évangile, mais il ne faut pas fabriquer des enseignements ou fabriquer un style pour gagner de l'argent, pour gagner la vie. Alors, dans cette communauté, dans le christianisme, vraiment, nous n'allons pas nous pardonner, nous n'allons pas nous cajoler, nous aurons à nous dire des vérités claires, des vérités qui peuvent des fois faire du mal, mais nous aurons à supporter ces vérités pour ramener l'Église à l'état initial. C'est la mission de la communauté fait du Léviathan. Donc, l'évangile, rien que l'évangile. Qui sommes-nous? Nous sommes des chrétiens, composés de toutes les grâces qui sont dans le christianisme, les docteurs, les prophètes, tout ça, en dehors des grades qui ne sont plus. Donc ici, il n'y aura pas des archibishops, il n'y aura pas des archipapes, il n'y aura pas de noms qui ne sont pas reconnus dans les Saintes Écritures. Il n'y aura que des prophètes, des apôtres, des évangélistes, je crois des pasteurs, des docteurs, des diacres, des anciens. Il n'y aura que des fonctions qui sont bibliques. Il n'y aura pas de plus grands que d'autres personnes. Parce que quand Dieu te donne la grâce, il te donne la grâce. Quand il te donne la grâce, c'est ta grâce. Donc tu dois l'utiliser pas pour être au-dessus des autres ou pour être un super ministre. Comme je suis docteur, je suis au-dessus du pasteur. Comme je suis prophète, je suis au-dessus de l'évangéliste. Comme je suis docteur, je suis au-dessus de tout ça. Ça, ici, ça ne vaut pas la peine. Si vous êtes grand, les patriarches, ce n'est pas leur place ici. Donc, si vous venez ici, vous êtes frère et vous présentez la grâce que Dieu vous a donnée. Parce que les patriarches, ce sont des mots fabriqués, des archibishops, ce sont des mots fabriqués qui n'existent pas dans cette famille. Si nous te retrouvons en dehors de cette communauté, nous t'appelons archibishop, nous t'appelons patriarche comme tu le voudras. Comme tu es devenu spécial, tout ça, même si nous te trouvons sur une chaise rouge, trône bombé, nous te respecterons pas, c'est ton truc à toi, c'est pas les choses de Dieu. Nous aurons à te respecter et à t'appeler, à te donner tous les honneurs possibles. Mais ici, c'est une famille de chrétiens. Donc, nous tous, nous sommes une famille. Nous nous respectons bien sûr. Il y a des pères qui ont donné naissance à des fils parce que nous avons une écriture. Si quelqu'un m'appelle père parce qu'il reconnaît sa paternité, il reconnaît que je lui ai enseigné la parole, ou bien je lui ai encadré, ou bien je lui ai tout ça, ça c'est normal, parce que c'est dans la Bible, c'est respect. Ne dites pas non, c'est un monde de désordre, non, on se respecte ici, on sait qui est qui par rapport à la grâce, et puis ne viens pas, ici si tu dis que tu es ministre et que tu prêches les mensonges, ou tu trompes, en tout cas dans cette famille, nous aurons à te dire, bien-aimé, en tout cas il faut que le Seigneur t'aide. Dans tel ministère, tu n'es pas appelé à ça. Jusqu'à ce que nous allons quitter ce monde, mais si le Seigneur ne vient pas nous prendre, si l'enlèvement ne nous retrouve pas encore sur la terre,
nous devons garder la rigueur. S'il faut mourir dans la souffrance, même être minimisé, après en disant, voilà, le voilà, il meurt, il n'a même pas une maison, il n'a même pas une voiture, il y en a ceux-là. Il y a des apôtres aussi qui ont perdu leur vie, qui se sont sacrifiés sans laisser une maison. Nous n'avons pas de bâtiment de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Si vous allez en Israël, on va vous montrer la tombe de Jésus, mais on ne va pas vous montrer un bâtiment construit par des apôtres qui ont ou bien leurs pasteurs, ou bien les vestiges des apôtres. Non, on vous parlera plutôt de morts extraordinaires. Ils ont été massacrés, assassinés sans laisser des héritages un peu, des héritages colossaux qui visiblement qui démontrent qu'ils ont fait, si vous voulez, des héritages pareils chez l'Église catholique qui vous démontreront cela à travers des empereurs, à travers de ceci, mais l'Église, si vous laissez des choses extraordinaires pour le Seigneur, gloire à Dieu. Mais si vous avez servi le Seigneur en ramenant les âmes au Seigneur, même si vous mourrez sans un lit, les hommes continueront à parler de vous comme à leur habitude, vous critiquez, vous êtes déjà parti, votre environnement n'est pas là, mais le Seigneur comptera l'œuvre que vous ferez sur cette terre. Alors je vous encourage ici, en tout cas, parlons-nous clairement, parlons-nous avec amour, supportons-nous les uns les autres, parce que à la fin, je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi le Léviathan comme animal emblème de cette communauté. Pourquoi le Léviathan? Le Léviathan, c'est un animal mythique qui a existé dans le passé et qui s'est éteint. Donc, cet animal n'existait plus. Mais quand vous lisez les livres de Job, les traducteurs des Saintes Écritures, tels que Louis II et les autres, ont préféré traduire le Léviathan par les crocodiles en Job 40, 41. Et nous savons tous, même les traducteurs le savent, que cet animal n'était pas les crocodiles. Mais il y a une petite ressemblance. Quand on parle par exemple des écailles, quand on parle qu'il ouvre sa bouche, tout ça, je crois que l'animal qui ouvre sa bouche et qui peut vous faire graisser les dents, c'est le crocodile, bien sûr, bien évidemment. Mais cet animal était un animal extraordinaire. Il avait aussi des écailles comme le crocodile, mais c'est un animal qu'on ne pouvait pas chasser. Alors que le crocodile, depuis des lystres, est chassé par les êtres humains. Mais le Léviathan était un animal invincible. Les écailles du Léviathan étaient impénétrables. On ne pouvait pas percer n'importe quel instrument, javelot, flèche, ne pouvait percer les écailles du Léviathan. Donc, cet animal crachait le feu. Ses yeux brillaient. Et quand il perçait les abîmes dans les eaux profondes, il y avait la lumière. On pouvait remarquer quand cet animal passe, on pouvait remarquer la lumière qu'il laissait lors de son passage. Et vous pouvez le suivre parce que cette lumière laissait des traces comme un chemin sur son passage et vous pouviez suivre cette lumière-là. Et il transformait les noirs, les ténèbres de l'abîme en chevelure de vieillard. Vous voyez vraiment un peu de cheveux gris, un peu blanc, de cheveux gris parce que le Léviathan, c'est cette lumière qui faisait que les eaux se transforment, donnent un peu une apparence grise, une apparence blanche provoquée par la lumière qui dégageait de ses yeux, la lumière qui dégageait quand il passait. Et l'Éternel prend cet animal, il faut lire, il prend cet animal comme exemple. Il fait un parallélisme entre lui et cet animal-là. Il démontre comment les êtres humains avaient tellement peur de cet animal et ne pouvaient pas chasser cet animal ni le prendre pour aller amuser leur petite fille. Le Seigneur démontre comment
les hommes seraient obligés de les craindre. Parce qu'il est plus que le Léviathan, plus que cet animal, il est le véritable Léviathan. Et la Bible déclare, quand il ouvre sa bouche, il y a des éternuements. Le feu s'est dégagé, ressortait de sa bouche. Et de ses narines ressortait de fumée. Parce que quelque part, il y avait le feu et qui se faisait remarquer par le fumet. Mais quand vous entrez en profondeur, vous allez trouver qu'il y a toute une forte énergie à l'intérieur du Léviathan. Il y a du feu à l'intérieur. Il y a une sorte de four à l'intérieur, mais quand vous voyez de loin, vous voyez de fumée. Mais quand il ouvre sa bouche, il dégage le feu. Quand il passe, c'est la lumière qui s'est dégagée du Léviathan. Alors, l'Éternel, l'Écriture stipule que lui-même d'abord est un feu dévorant. Là où l'Éternel passe, vous devez remarquer la lumière. Même dans l'abîme, quand l'Éternel passe, il transforme les lieux en lumière. Et quand l'Éternel ouvre sa bouche, l'Écriture ne stipule-t-elle pas que ma parole est un fait dévorant. Cela veut dire quand le véritable Léviathan ouvre sa bouche, c'est le feu qui se dégage et embrasse tous les pailles sur son passage. Et sans vous cacher, pour être beaucoup plus clair, quand vous lisez Job 41, l'Éternel explique lui-même, sans que personne n'intervienne, en disant que les écailles du crocodile, les écailles du Léviathan, là, je répète, tout ça c'est pourquoi même quand vous allez voir nos signes, nous mettons les signes du crocodile, tout simplement parce que nous ne savons pas quelle était la forme de cet animal. Hein. Nous mettons la forme du crocodile, mais avec le feu sur sa bouche, pour démontrer que il ressemble au crocodile, mais il n'est pas le crocodile. L'Éternel dit que les écailles du crocodile, ce sont des frères qui s'embrassent. Ils sont inséparables. Quelque chose de l'extérieur ne peut pas les séparer. Comme l'Écriture dit qu'il nous séparera de l'amour de Christ. Nous sommes les écailles du crocodile, nous sommes les membres du corps du Léviathan. Donc, c'est-à-dire, personne, malgré nous, même si nous nous querellons, même si nous nous chamaillons, même si nous nous disputons, même si nous faisons des débats, nous discutons ensemble, nous sommes des écailles du Léviathan. Aucun chasseur ne peut nous séparer. Par leurs javelots, par leurs flèches, rien ne peut séparer des chrétiens. C'est pourquoi même nous n'aurons pas des ennemis, même si on se tiraille à la fin. Bien aimé, moi je ne suis pas d'accord, comme on n'est pas d'accord, eh bien nous avons une écriture. Les bien-aimés Paul dit, là où vous ne vous êtes pas entendu, avancez. L'Éternel va vous éclairer devant. Nous sommes dans la marche, nous croyons à cette écriture, bien entendu. Alors, je voulais que vous compreniez que c'est l'Élohim lui-même qui explique le Léviathan. Et je vais vous dire, dans les Saintes Écritures, tous les animaux que nous vantons, les lions, l'aigle, l'agneau, la colombe, l'âne, l'ânesse, tout ça, vous verrez que ce sont des prophètes. Elohim parle à travers des prophètes. Il y a aussi des animaux que l'Éternel lui-même cite, comme l'aigle, je vous ai transporté sous les ailes de l'aigle, tout ça. Mais il n'y en a pas comme des animaux principaux. Les behemoths, que les traducteurs ont traduit par hippopotame, et le léviathan, que la plupart ont traduit par les crocodiles. Là, Elohim prend tout un chapitre pour parler de ces animaux. Et il déclare même parmi ces deux animaux, il parle de l'hippopotame, que l'hippopotame est le premier-né de toute la création. Donc, je crois à la création, oui. Il est le premier-né de toutes les créatures.
Donc, nous comprenons par là, l'Éternel explique les Béhémoth, et puis il explique les Léviathans. Mais arrivé, si vous lisez les Léviathans, ni l'Écriture, depuis Genèse à l'Apocalypse, vous verrez l'Éternel parler d'un animal de cette façon. Il explique qu'à un moment, il stoppe, il se repose, il dit, maintenant là, je vais te parler de sa structure, de ses membres. L'Éternel explique et il fait le parallélisme pour que Job puisse les craindre. Et c'est l'évangile des Béhémoth et du Léviathan qui a transformé les bien-aimés Job. Tous les exemples, parce que quand les amis redressaient Job, ils ont cité des animaux. Ils ont cité l'Autriche, ils ont cité un autre oiseau comme ça, ils ont cité l'âne, ils ont cité beaucoup des animaux, mais quand l'Éternel est venu avec Béhémoth, que vous, pour votre compréhension, d'abord, Bible, c'est l'hippopotame. Quand l'Éternel est venu avec le Léviathan, que vous verrez les crocodiles, Job s'est repenti. Parce que l'évangile du Léviathan, il n'y a qu'un incrédule appelé à aller en enfer qui peut résister le message du Léviathan. Personne ne peut résister. Si, à moins que tu sois prédestiné pour aller en enfer. Mais le message, parce que le premier message, il donne sur le Béhémoth, et le deuxième message, il parle maintenant sur les Léviathans, et Job dit, je me réponds. Je me réponds. Je vois maintenant ta grandeur. Tu l'as expliqué à travers les Léviathans. Alors, c'est pourquoi nous sommes les fils d'Élohim, les fils du véritable Léviathan. Quand partout où nous passons, la Bible doit se transformer en chevelure des vieillards. Nous allons vous expliquer ça après. On doit laisser les traces, quand nous passons, les traces de lumière. Quand les gens regardent, ils ne voient pas les ténèbres. Quelqu'un est passé ici. Ils voient comme si, avant il y avait les ténèbres, mais il y a un passage un fils du Léviathan est passé ici. Il a laissé les traces dans la Bible. Et à la fin, le verset 27, parce que vous verrez, nous mettrons notre verset, c'est Job 41, verset 10 à 25, ça c'est le verset de la communauté. L'Écriture dit, il est le roi des plus fiers des animaux. Il est le roi des animaux, des animaux majestueux. Donc il est le roi du lion. Il est le roi de tous les animaux. Donc il est le roi des rois des animaux. C'est-à-dire que les rois des animaux ont un roi suprême qui s'appelle le Léviathan. C'est ce que déclarent les Écritures. Mais comme les gens n'ont pas, quand vous cliquez sur Google Léviathan, vous voyez, chaque écriture a sa façon de comprendre le Léviathan. Il y a des dragons qui ressortent, il y a des images comme ça. Ça, ce sont les Chinois, tout ça. Chaque personne avait sa façon de comprendre. Les Léviathans, ils ont leur façon de comprendre. Mais quand vous allez sur YouTube, vous voulez demander les rabbins juifs qui n'ont pas l'évangile, mais qui maîtrisent les Écritures, qui peuvent vous expliquer les Léviathans, ils vous diront que c'est un animal respecté. Et les Juifs ils savent que cet animal a existé. C'est pourquoi, pour nous, croire que le dinosaure a existé il y a des millions d'années, nous disons que c'est faux. Les dinosaures ont existé il n'y a pas longtemps. Et nous avons des preuves scientifiques aussi à le prouver. Que les dinosaures ont existé, les géants ont existé il n'y a pas longtemps. Nous allons le prouver. C'est pourquoi nous sommes cette côte. Quand nous passons, nous ouvrons notre bouche, les feux, même devant les païens, les athées, les scientifiques, les hommes les plus intelligents, les philosophes, leurs enseignements sont des pailles devant le feu du Léviathan. Nous devons embraser tout. Les faux enseignements. Nous devons brûler cela par la puissance. C'est le feu du jugement. Pas juger les hommes, mais juger les faux enseignements. Juger des erreurs. Parce que l'évangile, selon Paul, n'a pas de fondement, n'a pas
l'erreur comme fondement. Il n'y a pas d'erreur. Si nous commettons des erreurs, c'est nous. Mais l'évangile que nous transmettons aux enfants de Dieu ne doit pas avoir des erreurs. C'est pourquoi je suis prêt à être corrigé si je pars en dehors de l'évangile. Je suis prêt à être corrigé. Donc, bien aimé, donc c'est ce que je voulais expliquer dans ce premier numéro de la famille, la communauté fait du Léviathan. C'est le premier numéro, parce que quand nous allons commencer, nous n'aurons pas le temps à commencer à répondre, parce que nous aurons aussi un enseignement sur le Léviathan dans l'entièreté, le Behemoth dans l'entièreté, quand nous allons commencer à parler des animaux bibliques, parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Quand tu vois Behemoth, c'est inspiré de Dieu, c'est une écriture. Quand tu vois les crocodiles, c'est inspiré de Dieu, c'est une écriture. Quand tu vois l'âne, c'est inspiré. Nous devons expliquer tous les animaux qui se retrouvent dans les Saintes Écritures, tous les hommes qui se retrouvent, tous les reptiles qui se retrouvent dans les Saintes Écritures doivent être expliqués. Doivent être expliqués. Pas question de fuite. Chaque message, quand quelqu'un passe, vous êtes là pour consoler les enfants, comme si les gens, toutes les personnes qui souffraient, s'ils viennent à l'église, non, le Seigneur ne t'a pas oublié, il va te bénir. On te voit aujourd'hui comme ça. Mais ça fait plus de 40 ans, 30 ans, nous attendons ce que vous disiez. Nous ne voyons pas des milliardaires. Dans un pays comme celui-ci, vous allez commencer à prophétiser. Tu seras milliardaire, tu seras ceci. On ne voit pas. Dans un pays où il n'y a pas l'argent, comment les gens deviennent milliardaires? Vous allez faire quoi? Vous allez faire la magie? Il faut d'abord penser à l'économie du pays. Il faut que l'économie du pays change. Il faut que l'Église arrive à transformer les gens pour que les gens travaillent honnêtement en fait que l'économie du pays puisse se gonfler. Afin que tout celui maintenant qui va entreprendre quelque chose puisse voir clair. Donc notre mission, l'Église, je vous dis déjà, ce n'est pas de faire des millionnaires ou faire des milliardaires. C'est d'abord de communiquer la sagesse d'Élohim, de communiquer la vérité, de communiquer les salis. Et il n'y a pas de salis en dehors de l'évangile de Yahushua Mashiach. Là, je dis déjà, je donne la couleur, que tu sois d'une religion quelconque. Je vous dis déjà, si vous n'êtes pas chrétien, on peut faire des débats, on ne changera pas d'option, tu iras en enfer. C'est simple que ça. Tu ne crois pas à Elohim, tu ne crois pas à Yahushua Mashiach, tu iras en enfer. Toutes les religions qui ne sont pas chrétiennes iront en enfer. Parce qu'il y a des salis qu'en un seul nom, parce que dans les cieux, sous la terre, aucun autre nom n'a été donné aux hommes par lesquels ils devraient être sauvés, si ce n'est que le nom de Yahushua Mashiach. C'est pourquoi déjà, en conclusion, la base de tout ce que nous ferons, le partage que nous ferons, nous amènerons à Yahushua HaMashiach, l'unique sauveur, l'unique Elohim, l'unique créateur de toutes choses. Que Yahushua HaMashiach vous bénisse.